Bonjour, bonsoir. Voici un petit essai illustré de synthèse anatomico-physiologique à la sauce védique. Cela ne correspond pas exactement aux conceptions occidentales, mais voilà, c'est ce que j'ai cru saisir des traductions Google d'extraits jugés déterminants, des livres sources écrits en anglais dont la nomenclature suit. Et les schémas sont ceux d'un aspirant sérigraphe très peu aspiré. Bien sûr encore, pareille option m'a présentement et bien à regret fait sauter à pieds joints par-dessus nombre de notions essentielles, à défaut d'être capitales. 4 sources, 4 livres, un éditeur, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Puttaparthi, Inde. 1. Spiritualité et santé. 2. Dévotion et santé. 3. Valeurs humaines et santé. 5 valeurs humaines. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Vérité, droiture, paix, amour, non-violence. 4. Méditation et santé. Un auteur, feu Dr Mrs Charanjit Goy, gynécologue au Sathya Sai Super Specialty Hospital, totalement gratuit, et professeur d'anatomie-physiologie à l'université, totalement gratuite, Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences. L'un et l'autre établissement si à Puttaparthi, Inde. Un dessin vaut mieux que 1000 mots, a dit Confucius. À preuve, ce schéma sous double version, sanscrite française. Premier constat, nous sommes deux en un. Le bas, entouré de noir, est notre structure matérielle mortelle, dirigée par Ahamkara, l'ego, tout aussi mortel. Le haut est notre structure matérielle immortelle. Le tout englobe notre être spirituel, divin, éternel, Atma, le soi. Schéma pyramidal pour figurer que notre matière constitutive est de plus en plus subtile et intériorisée. L'ensemble de notre être matériel est composé de 5 koshagen et de 3 sarira ou deha, corps qui s'interpénètrent. Au rez-de-chaussée, mortel, résident à la fois la première gaine, Annamaya Kosha, gaine couvrant Atma de l'illusion de la nourriture, Anna nourriture, Maya illusion matière, et le premier corps, Stula Sarira, corps physique, corps grossier. Celui-ci, c'est l'évidence, est fait de notre nourriture matérielle et celle-ci des 5 éléments, Mahabhuta, éther, air, feu, eau, terre, constitutifs de la matière. C'est la partie la plus extérieure de notre être, et elle seule est perceptible. Voilà d'ailleurs pourquoi nous nous identifions trop souvent à elle. Le premier étage, toujours mortel, mais de matière plus subtile, imperceptible, est habité par Pranamaya Kosha, prana, souffle vital, la deuxième gaine, éthérique ou encore énergétique, et le deuxième sarira, corps, Sukshma Sarira, corps subtil. Il y a 5 souffles. 1. Prana, pra, premier, principal, ana, souffle. Souffle premier, pulmonaire, prana inspire l'énergie de la substance infinie de l'élément premier, akasha, éther, qui se retrouve dans l'air et dont sont issus les 4 autres éléments constitutifs de la matière, vayu, air, agni, feu, jala, eau, prithvi, terre. 2. Vyana. Diffuse cette énergie dans tout le corps. Udana, souffle ascendant, alimente le haut du corps, les facultés supérieures, intelligence, bonheur, etc. 4. Apana est descendant. Il fournit le bas du corps, élimination, reproduction. Enfin 5. Samana est central, équilibrant, digestif. Manomaya Kosha, manas mental, Sukshma Sarira, corps subtil, et Karana Deha, corps causal, occupent le 3e et dernier niveau mortel, manas, mental,
détient émotions, sentiments, pensées. C'est à ce niveau qu'animaux et humains se séparent. Capables d'émotifs et d'affectifs, les animaux qui nous suivent dans l'évolution restent aux portes de la raison. A fortiori, n'ont-ils conscience ni de leur divinité, ni du but de la vie. Au quatrième niveau, le premier immortel, se trouve associé la gaine Vijnana Mayokasha et, comme pour le manas mental, les corps Sukshma Sarira, corps subtil, et Karana Sarira, corps causal. Buddhi ou Vijnana est discernement séparant le vrai du faux. Vij ou vit, la racine, d'où vidéo, vision intérieure réelle, produisant gnana, d'où vient gnose, connaissance du réel conduisant à la sagesse. Un monde sépare ce qui à première vue se confond. Manas, encore appelé intelligence basse, et Buddhi ou Vijnana, intelligence haute. Manas, le mental, est mortel et ne s'exerce que sur le mortel. C'est la raison limitée à la maîtrise relative de la seule apparence matérielle, tandis que Buddhi, Vijnana, est intelligence éternelle, spirituelle, réelle, nous permettant de comprendre ce qui est de sa nature. Elle se traduit au mieux par intuition, inspiration, illumination. En pratique, Manas, le mental, est la clé de notre évolution. Maîtriser le singe ivre et fou qu'il est, c'est se maîtriser, nous dit Patanjali. Non seulement le mental est à la frontière entre le mortel illusoire et le spirituel indestructible, mais encore il touche à tout. Il accède à l'ensemble de notre être matériel. Ainsi, pour interférer tant avec Sukshma Sarira, corps subtil, qu'avec Karana Sarira, corps causal, Manas peut descendre dans la gaine subtile Prana et en fait aussi jusque dans la gaine Anna, parce qu'il est relié aux 5 sens d'action et aux 5 sens de perception de celle-ci. Il y a 5 sens d'action, 5 organes d'action, la voix, les mains, les pieds, les organes excréteurs, les organes reproducteurs. Il y a 5 organes de perception, 5 nanendriya, œil, oreille, nez, langue, peau. Mais Manas peut tout aussi bien monter en Buddhi, intelligence, et même en Ananda, félicité. Les coups de génie scientifiques et artistiques n'ont pas d'autre explication, de même que les moments de vrai bonheur. En pratique, trop souvent l'intelligence se trouve réduite à la seule raison, parce que celle-ci est accessible à tous sans effort, alors que Buddhi ne peut s'atteindre que par la purification de la vertu. La confusion est donc d'autant plus grande aujourd'hui en cette fin d'âge noir, d'âge de fer, Kali Yuga, que la discipline spirituelle sadhana, permettant précisément d'obtenir cette purification, n'est plus guère pratiquée. C'est si vrai que très rares aujourd'hui sont les sages, les humains qui, à force de pratiques spirituelles, jouissent de la lumière permanente de Buddhi. En fait de pratiques spirituelles à mettre ou remettre en œuvre, je me bornerai ici à en citer 2, aussi simples qu'efficaces et à la portée de tous, partout et tout le temps, pour ainsi dire. La répétition d'un nom de Dieu, n'importe lequel, mais toujours le même, nom qui n'est du reste jamais que le nôtre. Le service désintéressé, sans ego ni attachement aux fruits de l'action. Qui plus est, les femmes sont spirituellement supérieures aux hommes et donc plus intelligentes, plus proches de Buddhi qu'eux. En effet,
la Bhagavad Gita nous apprend que la femme a développé 7 grandes qualités spirituelles et les hommes seulement 3. Et je doute fort que 5000 ans et 15 000 guerres plus tard, les hommes aient rattrapé leur retard. On dira encore que les femmes sont plus intuitives et les hommes plus raisonneurs, lesquels tiennent à maintenir leur actuelle supériorité de façade en maintenant le matérialisme, fruit de la raison. Mais voilà, ce matérialisme s'est de nos jours à ce point développé que très souvent Ahamkara, l'ego mortel, dirigeant la partie mortelle de notre être, éclipse Atma, le soi, et se substitue à lui. L'ego, toutefois, ne devrait pas être détruit, mais remis à sa place de précieux serviteur. Heureusement, l'âge d'or qui vient va remettre à l'endroit l'échelle des valeurs. D'une part, l'Inde redeviendra la reine-mère spirituelle des nations, rôle qu'elle n'a jamais fait qu'abandonner provisoirement durant les 5000 ans du présent âge de fer. Et d'autre part, les femmes, elles aussi, reprendront dans le même temps la place qu'elles méritent, la première. Le 5e niveau est le plus proche de l'immatériel. Y siège Anandamaya Kosha, la gaine du bonheur, Ananda, et Karana Sarira, le corps causal. Il y a 3 sortes de bonheur. Le vrai, sattvique, spirituel, permanent, pur, sat, existence sans début ni fin, que nous éprouvons presque complètement en Ananda Maya Kosha. Et 2 faux bonheurs, le plaisir, cet intervalle entre 2 peines, de 2 sortes, au mieux rajasique, actif, animal, sensoriel, au pire tamasique, passif, végétal, paresseux, soumis. Nous baignons en Ananda à la faveur du sommeil profond, Sushupti. Le mental a cessé ses projections, l'univers n'existe plus. Malheureusement, tout est effacé au réveil par la remise en action du mental. Au-delà de Sushupti, c'est Turiya, la conscience pure. L'état de veille, Jagrata, n'est lui-même qu'une forme de rêve, à peine différente de celle que nous pouvons rencontrer dans le sommeil léger, Svapna. La vie n'est donc qu'une illusion maya, qu'un jeu lila, très bref, néanmoins d'une importance capitale. C'est que l'expérimentation de la matière qu'elle nous permet est notre seul moyen de progresser. Partant, la mort, Mrityu Yama, devrait redevenir une fête. Elle n'est qu'une transition, que la fin d'un écolage précédant des vacances plus ou moins grandes. Selon les résultats obtenus à l'examen final, nous serons même, dans le meilleur des cas, délivrés du cycle des réincarnations. Autrement, nous renaîtrons pour parfaire ce qui doit l'être jusqu'à ce que nous obtenions notre diplôme de supra-humain. Mieux nous jouons le rôle qui nous est dévolu au théâtre de la vie, et plus nous prenons conscience de notre réalité, de notre divinité, et plus nous développons ce que nous sommes potentiellement, Atma, le soi, parcelle, étincelle de Dieu, jusqu'à fusion. J'espère n'avoir pas fait